Bonjour à tous, Evelyne Vitan, Cécia. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la saisie, la correction de texte dans une cellule Excel. Nous utilisons JAWS 2019 et Excel du pack Office 365, Excel 2016. Nous sommes sur un classeur Excel vierge. Nous allons faire, par exemple, une base de données. Alors, je vais écrire, par exemple, nom. Nom, tab, vide. Prénom. Prénom, tab, vide. Adresse, tab, vide. D1. Téléphone, entrée, vide. A2. Alors, comme nom, je peux mettre, par exemple, Toto. Toto, tab, vide. B2. Anna, tab, vide. C2. Mon prénom, Anna. Alors, on remarque que il faut que je mémorise ma position dans les cellules pour savoir où je suis. En fait, j'aurais pu me positionner sur la ligne 1 avec flèche haute. Adresse, C1. Et faire inserver. Donc ça, je peux mettre sur n'importe quelle cellule de la ligne 1. Je vais faire inserver pour aller dans les centres des paramètres rapides de JAWS. Adresse, boîte de dialogue, paramètres rapides Excel. Classeur 2 éditions. Ici, je fais flèche bas. Arborescence, paramètres pour Excel. Ouvert. Et je vais choisir titre. T2, titre des cellules surveillées coché. T3, type de région simple feuille 1. T, titre des colonnes sur le groupe de lignes 2. Paramètres du document. Et je vais faire espace. Espace, aucune modification. 1 sur 2. Donc titre des colonnes, je fais espace jusqu'à ce qu'il me sélectionne la bonne ligne. Espace, 2, 2 sur 2. Donc là, il me dit que c'est la ligne 2, ce qui n'est pas normal, c'est ma ligne 1, le titre des colonnes. Je vais faire entrée. Entrée, classeur 2, adresse, C1, vide, C2. J'ai fait flèche bas pour descendre, je vais à gauche. Prénom, ça Anna, marche. B2, adresse, vide, C2. Si jamais ça ne marche pas chez vous, il faut savoir que pour la première fois, quand on règle les en-têtes de colonne, il faut décocher quelque chose. Donc je refais inserver pour vous montrer. Vide, boîte de dialogue. Ensuite, je vais faire flèche bas. Arborescence, 0. Paramètres pour Excel. Et je vais taper I. I3. Ignorer les titres de lignes et de colonnes nommés dans le document activé pour le fichier actuel. Paramètres du document. 1 sur 9. Voilà. Lecture des titres paramètres du classeur, de la feuille de calcul et de la région paramètres pour Excel. Il faut que ignorer les titres de la colonne numéro nommée dans le document soit activé. Donc il faut faire espace jusqu'à avoir cette option de cocher. Si vous êtes espace, sur désactiver, 1 sur 3. Ça ne fonctionne pas quand vous choisirez vos titres. Je vais vous montrer. Titre des colonnes sur le groupe de lignes S non disponible. Modifier l'option ignorer les titres définis pour régler manuellement ce paramètre. Paramètres du document. JAWS vous indique effectivement qu'il faut décocher ignorer les titres. Type de région non ignorer les titres de lignes et de colonnes nommés dans le document désactivé. Paramètres du document. Espace. Activé pour tous les fichiers. 2 sur 3. Et du coup, je vais me recocher mon titre de colonne. Type de lecture. Titre des colonnes sur le groupe de lignes. Aucune modification. Espace. 1, 2 sur 2. Et entrée. Entrée. Classeur 2. Anna. Vide. Bon, du coup, j'étais pas bien placé. Donc, adresse. C1. Espace. Échappe. Adresse. Boîte de dialogue. Arborescent. TT. 3. Titre des colonnes sur espace. Aucune modification. Espace. 2. Entrée. Classeur vide. C2. Donc, nous avons rétabli tout ça et je vais mettre une adresse. Page précédente. Vernom activé. 9. T. Rue. F. Des. Espace.
sapin, par exemple. 92 Donc je fais exprès de mettre une grande adresse pour gérer les modifications de caractères dans une cellule, mais normalement le code postal et la ville ne se mettent pas dans adresse. Il aurait fallu une colonne code postal et une colonne vide ville pour pouvoir faire des tris, des filtres sur les codes postaux et les villes. Anthony, tab, téléphone, vide, D2, Pour le téléphone, je ne suis pas obligée de l'écrire impeccablement. Je peux enlever le 0 qu'on met en général devant l'indicatif parce que de toute façon Excel l'enlèvera. Donc je ne suis pas obligée de le mettre. Donc je mets un numéro fictif et si je fais contrôle entrée, 607 325 588. Contrôle entrée. 607 325 588. D2. pour que mon téléphone ressemble à un numéro de téléphone, je vais sélectionner ma colonne avec contrôle espace. Sélectionné. D1. Téléphone. D1 48 576. Vide. Et je vais aller dans format de cellule avec contrôle maj et commercial, c'est le raccourci qui marche dans toutes les versions. Donc les et commercial, c'est le 1 en alphanumérique qui est à côté du et accent aigu. Contrôle maj et commercial. Onglet alignement sélectionné. Je vais aller, normalement j'aurais dû atteindre l'onglet nombre, mais comme j'ai déjà utilisé mon classeur Excel, je ne suis pas sur le bon onglet, donc je vais faire flèche gauche pour aller sur nombre. Onglet nombre sélectionné. Onglet nombre sélectionné. Je vais faire tabulation. Tab. Standard. 1 sur 12. Et je vais choisir dans la liste spéciale, soit en faisant flèche bas, soit en tapant S. S. Scientifique. S. Spécial. Code postal. Ensuite, je tabule. Tab. Code postal. 1 sur 8. J'arrive donc sur les types et je suis sur code postal. Et avec flèche bas, je vais choisir numéro de téléphone. Numéro de sécurité. Numéro de téléphone. Et je valide. Entrée. D1. Téléphone. D1 48 576. Vide. Voilà, si je fais flèche bas, Vide. Flèche haute. 06 07 32 55 88. on D2. voit que mon numéro est bien par groupe de 2 chiffres. Et comme j'ai sélectionné ma colonne avant de faire cette modification, tous mes prochains numéros seront écrits de cette façon-là. On a l'adresse. Adresse. 9 rue des Sapins 92 160 Antony. C2. Cette adresse ne tient pas sur toute la largeur de la colonne. Donc, vous risquez d'avoir un suivi braille incorrect. Ce qu'il faudrait, c'est que l'on voit tout le contenu de la cellule. Pour ça, à la fin de votre saisie, il faudra sélectionner le tableau. Pourquoi à la fin de la saisie? Parce que sinon, il faut le faire à chaque fois qu'une ligne dépasse la longueur des autres lignes. Donc, je vais vous le montrer quand même ici. On va faire CTRL Astérix pour sélectionner le tableau. Contrôle astérisque. Sélectionné. A1. Non. D2. 06 07 32 55 88. Ensuite, on va aller dans Accueil, Alt L. Alt-L. Ruban supérieur. Ruban. Onglet accueil. Alt puis L. Dans ma version, le raccourci c'est CCD. Si je ne le sais pas, je vais faire flèche bas pour rentrer dans le ruban Accueil. Accueil. Presse papier. Bouton partagé collé non disponible. Si j'ai les rubans de jauge, je peux continuer à faire flèche bas. Si je n'ai pas coché les rubans de jauge dans le centre des paramètres de jauge, je vais faire CTRL flèche droite pour me déplacer de bloc en bloc. Police. Calibri. Alignement. Bouton aligné en haut non coché. Donc en faisant CTRL flèche droite, je vais de bloc en bloc. J'ai été donc sur police, alignement, je vais aller sur nombre. Nombre. Standard. Puis Zone. sur style. Menu. Mise en forme conditionnelle sous menu. Alt puis L. H2. Et enfin sur cellule. Cellule. Bouton partagé inséré. Alt puis L. E accent aigu. Si j'utilise les rubans de JAWS, je fais Entrée pour sélectionner la rubrique, puis Tabulation ou flèche bas pour parcourir jusqu'à format. Si je ne l'ai pas, je tabule jusqu'à format. Tab. Bouton partagé supprimé. Tab. Menu. Format sous menu. Alt puis L. C cédille. Et ensuite, espace.
Espace. Fermeture des menus. Hauteur de ligne point point point. Alt puis L. C cédille. R. Et je vais choisir ajuster la largeur de colonne. Ajuster la hauteur de ligne. Largeur de colonne point point point. Alt puis L. C cédille. G. Avec flèche bas. Ajuster la largeur des colonnes. Alt puis L. C cédille. A. Et je valide. Entrée. Fermeture des menus. Quitter les rubans. A1. Non. D2. 06. 07. 32. 55. 88. Là, tous les contenus de mes cellules sont complètement visibles. Ça n'aurait pas marché si j'avais coché le retour à la ligne automatique. Je vais vous montrer ça. Toto. A2. Vide. En faisant A3. une deuxième ligne. Abracadabranque. Tab. Donc, Prénom. j'ai pris un nom de famille assez long et beaucoup plus long que l'entête de colonne de 3 lettres qui est nom et que le premier nom Toto. Donc là, je déborde bien. Je vais mettre un prénom. Francis. Tab. Adresse. Vide. C3. 31. Cours. LM. Juillotte. 94 000. Maison. Voilà, et je vais vous mettre un numéro de téléphone pour vous montrer qui va bien se mettre. Alfort. Tab. Téléphone. Vide. D3. Voilà, je vais aller au début de la ligne avec CTRL flèche gauche 150. et je vais faire un retour à la ligne automatique sur mon nom. Donc je vais faire CTRL maj 1 pour aller dans le format de cellule. Contrôle maj et commercial. Onglet nombre sélectionné. Onglet nombre sélectionné. Je vais faire flèche droite Onglet alignement sélectionné. Pour aller Onglet dans- alignement sélectionné. et pour aller dans l'onglet alignement et je vais cocher renvoyer à la ligne automatiquement, soit en tabulant, soit en faisant le raccourci Alt L. Tab. Zone de liste déroulante horizontale. Standard. Tab. Zone de sélection numérique et d'édition retrait. 0. Tab. Zone de liste déroulante verticale. Bas. Tab. Case à cocher renvoyée à la ligne automatiquement non cochée. Alt plus L. Et je vais cocher avec espace. Il faut savoir que si j'avais fait le raccourci Alt L, j'aurais changé la position de la case, c'est-à-dire qu'elle était décochée, elle aurait été cochée directement. Et si elle avait été déjà cochée en faisant Alt L, ça l'aurait décoché. Espace. Cocher. Et je valide pour quitter la boîte de dialogue. Entrée. Abracadabranque. A3. Là, tout mon texte ne déborde plus de la cellule et c'est mis à la ligne dans la cellule. On va faire comme tout à l'heure, on va faire CTRL astérix. Contrôle astérisque. Sélectionné. A1. Non. D3. 01. 59. 85. 33. 22. Et on va ajuster la largeur de colonne. Du coup, mon adresse 31 cours Juliot va tenir dans toute la cellule, mais pas mon nom de famille. Je vais faire Alt L. Altel. Ruban supérieur. Ruban. Onglet accueil. Alt puis L. C'est cédille. CCDille. Menu. Fermeture des menus. Hauteur de ligne point point point. Alt puis L. CCDille. R. Et je vais choisir ajuster la largeur des colonnes. Ajuster largeur. Ajuster la largeur des colonnes. Entrée. Fermeture des menus. Quitter les rubans. A1. Non. D3. 01. 59. 85. 33. 22. Voilà, chez vous, vous pouvez donc constater, si vous avez fait en même temps que moi les mêmes essais, vous pourrez constater la même chose. Prénom. Francis. B3. Alors, Non. au niveau de Abracad- mon nom, si je veux modifier ce contenu, je vais faire F2. F2. Édition. En faisant F2, c'est comme ce que font les voyants quand ils cliquent dans la barre d'adresse pour corriger. Et je suis au bout de la ligne de saisie,
Si je fais touche début, Origine. Abracadabranque. je suis au début de la dernière ligne, donc je suis sur le QE d'Abracadabranque. Je vais faire flèche droite pour vous montrer. Abracadabranque. Vide. Alors là, Abracadabranque. Vide. je vous souhaite que votre braille suive, puisque là, la synthèse ne suit pas dans mon cas. Et si je fais CTRL origine, Vide. Abracadabranque. je suis au début de la cellule. Abracadabranque. Vide. Et après, je peux supprimer des caractères ou en rajouter, comme dans un texte classique. Et une fois que j'ai fait mes transformations, je fais entrée ou tabulation ou contrôle entrée pour valider mes corrections. Donc je vous fais un essai, par exemple je peux faire supprime. Vide. Abracadabranque. J'ai supprimé le B et je peux mettre un T à la place, T. par exemple. Atracadabranque. Atracadabranque. Vide. Contrôle entrée. Atracadabranque. A3. Je vous remercie pour toute votre attention et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laisser des commentaires. À bientôt!